troisième, les équations. La leçon, on va compléter la propriété 7, où il s'agit en fait d'utiliser les fractions. Très court. Rapidement, je redis un mot sur la méthode. Donc, méthode 1, grand B, page 2. Résolution d'une équation. Donc, je le redis, si nécessaire, réduire ou développer chaque membre. Donc ici, on a une simple distributivité, bim, voilà. Et on va regrouper les termes en x dans le premier membre. Donc là, mon 2x, il n'a rien à faire là. Donc pour le faire disparaître, je fais moins 2x de chaque côté, on obtient 2x. Ok, on aurait pu aussi dire, je le passe de l'autre côté, donc je l'enlève du membre de droite, et là, il est en train de s'ajouter, mon 2x, donc je le passe de l'autre côté, et bien il va se soustraire. D'accord? Là maintenant, je regarde, j'en suis ici, j'ai mon moins 12. Mon moins 12, il n'est pas à sa place, c'est un terme numérique, donc on va le passer dans le membre de droite. Le but, c'est avoir x tout seul égale un résultat numérique. Donc moins 12, il n'est pas à sa place. Pour le faire disparaître, je vais ajouter plus 12 de chaque côté, parce que 12 moins 12, ça fait 0. On pourrait aussi se dire, bah tiens, j'enlève moins 12 de mon membre de gauche, de mon premier membre, et je le passe de l'autre côté, mais au passage, il change de signe. Donc on obtient 2x égale 18, et pour trouver combien égale x, donc quel est le nombre qui multiplié par 2 donne 18, allez, toute évidence c'est 9, mais dans la méthode, on va dire, pour se débarrasser de ce facteur qui est devant x et avoir x tout seul, c'est-à-dire l'isoler, eh bien on va diviser par 2 de chaque côté, ou alors on dit tiens, je prends 2, il multiplie, je le passe de l'autre côté et il va venir diviser. Là, on ne fait pas changer le signe, on ne change pas le signe, c'est pas moins 2. En fait, là, il multiplie, là, il divise. Donc, c'est pas la peine de faire d'autres changements et on obtient 9. Je rappelle que c'est vraiment dans cet ordre. D'abord les termes, d'abord on regroupe les termes dans le premier membre, les termes numériques, les termes en x, les termes numériques dans le second, et tout à la fin, on divise pour faire disparaître le facteur. Euh, bon, il y en a qui refuseront d'apprendre cette méthode et de l'appliquer. Nécessairement, ça sera tout faux. Et vous faites comme vous voulez après. Bah non, en fait. Euh, on fera la vérification. Je vous rappelle que la vérification, euh, ça permet d'utiliser le résultat trouvé, de le réinjecter dans les membres de l'équation initiale. Et si on obtient le même résultat comme ici, c'est qu'on a bien résolu l'équation. Ok, donc on va compléter la propriété 7. Donc on vous dit, donc elle est à savoir utiliser, la propriété 7. Vous avez deux nombres A et B, ne doivent pas être nuls, sinon ça ne marchera pas. Pour vous une équation de ce type, c'est-à-dire une équation où on a x à un moment donné qui va être multiplié par un facteur qui est une fraction a sur b. Là, par exemple, j'ai 5 tiers qui multiplie x et c'est égal à 2. Là, c'est un peu différent, mais ça revient au même. On pourrait dire que la fraction, c'est moins 1 septième. Donc, moins 1 septième multiplié par x donne euh, moins 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour se débarrasser de cette fraction? Eh bien, on va multiplier chaque membre de l'équation par l'inverse de la fraction a sur b. Et l'inverse de la fraction a sur b, c'est ça qu'il fallait compléter, c'est déjà découvert. Eh bien, l'inverse de la fraction a sur b, c'est b sur a. Donc, appliquons l'exemple ici. Donc, je vais déjà recopier ça. 5 tiers de x égale 2. Comment je fais disparaître 5 tiers? Eh bien, je multiplie chaque membre par l'inverse. Bim! Donc, il me reste plus que x tout seul. Et là, soit je réfléchis, soit j'utilise ma calculatrice. Ma calculatrice me donne le résultat, il n'y a pas de problème. Mais aussi, on peut dire, tiens, c'est un entier qui multiplie une fraction. Donc, l'entier se multiplie avec le numérateur. Et donc, ça me fait 6 cinquièmes. La calculatrice peut aussi vous donner ce résultat. Comme on divise par 5, on a un résultat qui se termine. Vous pouvez aussi écrire que ça fait 1,2. Ok, deuxième exemple, un petit peu plus complexe. L'idée, c'est de se dire, ça c'est un tout. J'ai le moins en trop, j'ai le divisé par 7 en trop. Comment je m'en débarrasse? En une fois. On peut s'en débarrasser en plusieurs fois. Moi, j'ai réécrit comme ça, et j'ai dit, mais tiens, je vais aller mettre en fait le signe moins, je vais aller le caler avec 7. Ça ne me pose pas de problème. En fait, le moins, il peut être devant, il pourrait être
au x, pour être devant le trait de fraction, comme ici. Je pourrais aussi bien le mettre devant x, mais ça me servira à rien. Donc, tiens, je suis allé le caler là, comme ça. Pour le faire disparaître, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux multiplier par moins 7 chaque membre. Et effectivement, là, je multiplie par moins 7, et là, je divise par moins 7. En fait, bah, j'ai rien fait. Donc, x reste tout seul, et on obtient 21. Alors après, il y a d'autres techniques. Si c'est pas clair pour vous, c'est pas grave. J'essaierai de vous montrer d'autres manières. On aurait pu, dans un premier temps, multiplier par 7. On aurait obtenu moins x égale moins 21. Et ensuite, utiliser la propriété qui est là. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Ici, si j'ai un moins à gauche et à droite tout à la fin, eh bien en fait, je peux les enlever. Et on aurait obtenu le même résultat. D'accord? Voilà pour la partie leçon.